bienvenue dans Booster. Nous sommes toujours en train de parler sur l'adversité. Aujourd'hui, je vais vous parler sur 3 choses primordiales. Non, au fait, je vais te parler, n'est-ce pas? On se connaît maintenant, on peut se tutoyer. En tout cas, super. Donc, 3 choses primordiales pour toi et moi. Quelles sont ces 3 choses primordiales? Lorsque nous faisons face à l'adversité, premièrement, pas de panique. M'as-tu entendu? No panique. Pas de panique. Il ne faut pas se stresser. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que j'ai appris à mes dépens, au fait, quand toi et moi nous sommes stressés, nous sommes en panique, au fait, nous faisons des mauvais choix. Nous prenons des mauvaises décisions. Du coup, on n'arrive pas à réfléchir correctement, au fait, pour aborder la chose et pour trouver la bonne solution. C'est pour cela qu'il ne faut pas paniquer. D'ailleurs, le livre sur lequel nous bâtissons notre vie, n'est-ce pas, si on est franc envers nous-mêmes, qui s'appelle la Bible. En tout cas, j'espère que c'est le cas pour toi. C'est le cas pour moi, en tout cas. Donc, on est d'accord dessus. La Bible, plusieurs fois, tu vas voir, quand tu lis la parole, il y a un verset qui me parle beaucoup. Ne crains pas, n'aie pas peur, pas de panique. C'est ce que Dieu te dit, c'est ce que Dieu me dit. Donc, il ne faut pas paniquer. Pourquoi? Comme je l'ai dit, 3 choses primordiales. Parce que quand tu paniques, tu es stressé, tu n'arrives pas à réfléchir correctement et tu prends certainement des mauvaises décisions. Et tu fais certainement des mauvais choix. M'as-tu entendu? En tout cas, on enchaîne le deuxième point. Premier point, n'oublie pas. Première chose primordiale, c'est pas de panique. Il ne faut surtout pas paniquer. Dis-toi, ben, tu n'es pas... La dernière fois, je parlais à quelqu'un. Au fait, il faisait face à une certaine situation. Je dis, dis-toi bien. Tu n'es pas la première personne qui passe au travers de ça et tu ne seras pas la dernière non plus. Alors si d'autres ont pu s'en sortir, pas de panique, tu vas t'en sortir, n'est-ce pas? Et j'en suis convaincu. Deuxièmement, c'est quoi? Faire confiance à Dieu. Au fait, c'est simple à dire, hein? Mais le plus compliqué, c'est de le mettre en action, n'est-ce pas? Parce que c'est simple de dire oui, je fais confiance à Dieu lorsque j'ai l'argent pour payer mes factures, lorsque j'ai un travail, lorsque j'ai ma santé, tout va bien, keep cool, j'ai mon bel appartement, belle voiture, tu vois, tout coule à flot en fait. Mais qu'en est-il lorsque tous les vannes sont fermés? Là, c'est la panique totale. Tu vois, il ne faut pas attendre que tu fais face à l'adversité pour apprendre à faire confiance à Dieu. Commence à faire confiance à Dieu dès de petites choses. Je veux te dire quelque chose rapidement. Tu sais, je me rappelle que ma femme et moi, on venait de se marier. En fait, on a appris à faire confiance à Dieu même au moment où on allait faire les courses pour prier, pour avoir une place de parking. Oui, peut-être ça n'a pas d'importance pour toi, mais crois-moi, quand tu viens de te marier, tu as les enfants en bas âge, une place de parking, d'où Jésus, comme dirait quelqu'un. Oh mon Dieu, c'est ton miracle. Surtout lorsque tu arrives, tu sais bien, des fois on est à court de temps, n'est-ce pas? Il faut le goûter, on n'a pas le temps, qu'est-ce qu'on fait? Il faut trouver une place, à l'ombre, etc. Bref, je ne vais pas aller plus loin. Fais confiance à Dieu. Franchement, c'est la meilleure chose. D'ailleurs, si tu te stresses, au fait, est-ce que ça change le problème en solution? Non. Ça te rend plus malade qu'autre chose. Alors, apprends à faire confiance à Dieu. J'aimerais te donner une définition qui me revient à l'esprit rapidement. Le fait de faire confiance à Dieu, il y a un mot hébreu qui est traduit au fait, qui veut dire reposer sur Dieu, s'appuyer sur Dieu, s'attendre à Dieu. Est-ce que tu m'entends? C'est ce qui veut dire faire confiance à Dieu. Ce qui veut dire que, dis-toi bien, le problème que tu es en train de faire face actuellement, Dieu va t'aider pour que tu t'en sors. Je fais une pause exprès parce que je sais que beaucoup d'entre vous, peut-être vous dites, ouais, mais Samuel, il n'a aucune idée de quoi il parle. Laisse-moi te dire. Je pense que si je devrais te parler, ces petites vidéos capsules ne suffira pas pour te raconter les 5 années que ma femme et moi et ma famille, mes enfants, viennent de vivre. Crois-moi, fais confiance à Dieu. Ça ne sert strictement à rien. Tu vas te rendre malade, tu vas te rendre les gens à côté de toi malades, ta famille, tes proches, tes amis malades, mais la solution ne sera pas là. Alors, quand tu fais face à l'adversité, primo, tu fais quoi? Pas de panique. Deuxièmement, tu fais quoi? Tu fais confiance à Dieu. Mais franchement, tu dois faire confiance à Dieu.
tu dois apprendre à faire confiance à Dieu. J'aimerais rebondir dessus. C'est vrai que j'aurais dû te donner le verset pour le fait de ne pas paniquer. Le psaume 46, le verset 11, la première partie. Psaume 46, le verset 11, la première partie, il dit « Arrête et sachez que je suis Dieu ». Il dit « Arrête-toi, stop, fais une pause et considère que je suis Dieu ». Tu vois, c'est de prendre conscience que Dieu est Dieu. Alors, il n'y a pas de raison de paniquer. Je suis en bonne compagnie. Deuxièmement, faire confiance à Dieu. Si tu regardes dans le psaume 46, pareil, le verset 10, la première partie, il dit « C'est lui qui a fait cesser les combats ». Est-ce que tu as entendu ça? C'est Dieu qui fait cesser le combat. Alors, fais confiance à Dieu qui va stopper l'attaque maintenant même dans ta vie. M'as-tu entendu? Et troisièmement, pour terminer, pour ne pas être trop long, avant de te dire le dernier point, c'est tu sers un Dieu capable. Répète-le avec moi. Tu sers un Dieu capable. Ton Dieu n'est pas un handicapé. Il n'est pas sourd, il a des oreilles pentantes, il a des yeux pour voir, il a une bouche pour te parler, il a des mains pour te secourir, gloire à Dieu, et il a aussi des jambes pour marcher à tes côtés. Alors, pas de raison de paniquer, ok? Dieu est sur le point d'agir. Alors, fais confiance à Dieu, parce que quand tu fais confiance à Dieu, ça te laisse te reposer en lui. Alors, keep cool, fais-lui confiance, tout ira pour le mieux. Ok. Troisièmement, sois ouvert au conseil. Sois ouvert au conseil. Dis-toi bien le problème, l'adversité que tu es en train de faire face actuellement, en ce moment même, quelqu'un d'autre est passé. S'ils ont pu s'en sortir, alors si tu suis leur conseil, ils pourront t'aider. Donc, parce que le livre de Proverbes nous dit, le verset 11, chapitre 11, pardon, je vais le répéter, Proverbes, le chapitre 11, le verset 14. La dernière partie, il dit « Le salut réside dans un grand nombre de conseils ». Le salut réside dans un grand nombre de conseils. M'as-tu entendu? C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui dit. Ce qui veut dire que si tu suis les conseils des gens autour de toi qui ont de la sagesse, qui ont déjà passé dans le parcours que tu as, tu vas t'en sortir. Alors, s'il te plaît, quelqu'un sait de ce que tu es en train d'endurer. Quelqu'un sait comprend de ce que tu es en train de vivre et ils peuvent t'aider si tu suis leurs conseils. Alors, dis-toi bien, l'ignorance est ton plus grand ennemi. Alors, ce n'est pas une source de faiblesse lorsque tu demandes conseil aux sages. Au contraire, c'est un signe de force. Franchement, je t'encourage vraiment. Je ne sais pas, j'aimerais vraiment prier pour toi pour que vraiment tu puisses comprendre cela. C'est pas le fait de dire que je suis faible, j'ai besoin de conseil. Non, 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 non. C'est parce que tu es assez fort de reconnaître tes limites et de dire je vais chercher le conseil auprès des sages. En tout cas, j'aimerais juste rapidement prier avec toi vraiment que ces trois choses puissent être primordiales dans ta vie. Pas de panique. Faire confiance à Dieu que Dieu va stopper l'attaque. Et troisièmement, sois ouvert au conseil. Seigneur, je veux te prier pour mes frères et mes sœurs qui me regardent, qui m'écoutent en ce moment. Et je te prie, Père, que là où ils sont, ce qu'ils sont en train de faire face, l'adversité dans laquelle ils traversent, je prie que tu les visites, Père. Et je prie que tu les fortifies et que tu les renouvelles. Et que, Seigneur, tu puisses faire en sorte qu'ils puissent sortir victorieux et victorieuses au nom de Jésus. En tout cas, désolé d'avoir été un peu long aujourd'hui. Tellement de choses que j'ai envie de vous dire. Merci de votre attention. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et d'aimer. Et surtout, activer la cloche, n'est-ce pas? En tout cas, merci beaucoup de votre temps. Je vous dis à bientôt.